Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire, rester trop longtemps immobile au bureau, c'est mauvais pour la santé. Nous irons à la rencontre de salariés qui travaillent debout. Les piluliers sont une importante source d'hospitalisation dans les maisons de retraite. Enfin, nous allons parler de cette Américaine qui a perdu un œil à cause de la salive de son chat. Et tout d'abord, la sédentarité qui tuerait plus que le tabac. Oui, car ne pas bouger assez, ça encrasse l'organisme et favorise les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète ou l'obésité. Il faudrait donc bouger plus, y compris au bureau. Des médecins britanniques estiment qu'il faudrait travailler au moins 2 à 4 heures par jour debout. Alors quand on a le bureau adapté, ce n'est pas si compliqué. Mélanie Gomez s'est rendue dans une banque à Paris. Là-bas, les bureaux se lèvent en même temps que les salariés pour qu'ils puissent travailler debout justement. Quand on entre dans cette banque, ce qui marque tout de suite, c'est qu'aucun bureau n'est à la même taille. De la secrétaire au trader, depuis 2009, les 46 salariés ont tous un bureau électrique que l'on peut régler à la hauteur que l'on veut à l'aide d'un simple bouton. Du coup, ici, tous les salariés alternent entre la position assise et debout au cours de la journée. Certains préfèrent être sur leurs deux jambes le matin. Pour d'autres, comme Fabrice Pelosi, responsable marketing, c'est plutôt après le déjeuner, car il trouve qu'il y gagne en efficacité. Quand on se met debout, on est dans une toute autre disposition. Quand on est en phase de négociation, par exemple, au téléphone ou dans une discussion, c'est vraiment intéressant de pouvoir être debout, pouvoir faire des gestes, etc. On se sent vraiment mieux. Je sens qu'on est dans une disposition plus productive. Et puis, il n'y a pas que des avantages en termes de productivité, comme l'explique Marilyn Espio, assistante du président dans cette banque. Depuis qu'elle peut travailler debout, elle ressent des bénéfices sur sa santé. Clairement, si je suis assis pendant 8 heures dans une journée, je peux gonfler au niveau des jambes. Je sais que quand, au niveau du dos, pour X raison, lombaire ou autre, j'ai des petits soucis, ça tire. Dès que je me mets debout, ça me permet de m'étirer en fait. Alors pour ceux qui n'arriveraient pas à convaincre leur patron d'acheter de tels bureaux, il faut savoir qu'en termes de santé, sur le long terme, prendre l'habitude ne serait-ce que de se lever régulièrement, par exemple pour téléphoner, procure aussi des bénéfices, notamment sur la circulation sanguine. Et du coup, cela diminue par exemple le risque d'infarctus ou d'hypertension artérielle. Un reportage signé Mélanie Gomez de la rédaction d'Europe 1. L'assurance maladie veut mieux encadrer la durée des arrêts de travail. Il s'agit d'enrayer l'allongement de ces arrêts de travail. L'assurance maladie préconise d'identifier les médecins qui prescrivent à la fois plus d'arrêts ou des arrêts plus longs que leurs confrères pour une patientèle comparable. Les piluliers sont une importante source d'hospitalisation dans les maisons de retraite. Ces boîtes équipées de cases pour prendre la bonne pilule au bon moment de la journée conduiraient 10% des plus de 65 ans et 20% des plus de 80 ans à l'hôpital pour des erreurs médicamenteuses. Un livre blanc doit être remis demain au gouvernement et parmi les solutions pour améliorer les choses, on trouve la préparation des piluliers par des robots et non plus par le personnel des maisons de retraite. Des expérimentations menées à l'étranger montrent qu'avec le recours à ces machines, le taux d'erreur passe de 15 à 2%. Un important foyer d'épidémie de rougeole en Alsace. L'Institut de veille sanitaire rappelle cette semaine l'importance de la vaccination contre la rougeole. 200 cas ont été déclarés en France depuis le début de l'année, dont 150 en Alsace. La rougeole est une maladie qui est très contagieuse, qui peut entraîner des complications respiratoires ou neurologiques, mais pour laquelle le vaccin est efficace à 97%. Et puis cette histoire assez incroyable, cette Américaine qui a perdu un œil parce que son chat lui a léché le visage. Cette femme, oui, a été victime d'une bactérie transmise par la salive de son animal domestique. C'est le même germe que celui qui est en cause dans la maladie qu'on appelle de la griffe du chat. L'infection bactérienne a entraîné malheureusement la perte de l'œil gauche de cette femme. Le chiffre du jour, c'est 46,6. 46,6 ans, c'est la moyenne d'âge des pharmaciens français d'après le recensement annuel de l'Ordre des pharmaciens. Cette moyenne d'âge est en augmentation depuis plusieurs années et aujourd'hui, un pharmacien sur 4 a plus de 56 ans.